L'accompagnement des enfants handicapés en milieu scolaire est nécessaire dans le but de favoriser l'estime de soi. On essaye de discuter avec les autres élèves pour attirer leur attention, de tenir compte du handicap de leurs camarades. L'élève en situation de handicap, du handicap de la personne, si c'est un handicap moteur, on le met dans une classe adaptée où facilement il peut accéder à la classe. Le service psychologique a aussi son fonctionnement dans le but d'éradiquer la stigmatisation. Certains handicaps sont moteurs, d'autres au niveau du langage. Donc nous les encadrons, les mettons en confiance. Nos services offrent une possibilité d'écoute. Lorsque l'enfant est écouté, lorsqu'il exprime son ressenti, moi j'ai eu à discuter avec plusieurs cas. L'année dernière, 3 à 4 cas ont exprimé leur ressenti. Et c'est à partir de là que nous pouvons donner des orientations, donner des conseils. Et dans la majorité, beaucoup ont des résultats satisfaisants. Mais également dans l'encadrement, nous intégrons l'éducation des autres élèves en milieu scolaire. Si les enfants en situation de handicap dont les parents disposent de moyens financiers et dont le handicap est moins lourd ont la possibilité d'être encadrés, celles dont les parents sont dépourvus de moyens est bien sombre. C'est pas facile d'avoir un enfant handicapé. Quand tu prends un enfant handicapé étant jeune, tu es vraiment délaissé. Parce que les alentours vont se moquer de toi, tout le monde va se moquer de toi. Si aujourd'hui même j'essaie un peu de vivre avec Élisée, c'est parce que ma maman me soutient. Si elle n'était pas là, je devais être vraiment délaissée. Moi, mon fils Élisée, il n'est pas handicapé seulement des pieds. Il a un triple handicapé parce qu'il ne parle pas, il ne marche pas. La grand-mère d'Élisée, elle-même handicapée à mobilité réduite, nous en fait un poignant témoignage. J'ai mon petit-fils Élisée, il est handicapé. Je crois que donner ma fille à Élisée, c'était comme si je la clouais. Parce que moi-même, ma propre mère m'avait abandonné parce que j'étais handicapée. Quand il sera 18 ans aujourd'hui, là, on va me dire, soulève-le. Parce que c'est un Gabonais, il doit aller voter. Mais quand il vote, qu'est-ce que l'État fait de lui? Nelly, jeune femme muette, a par contre décidé de prendre la vie du bon côté. Elle dit bonjour. Nelly. Elle dit qu'elle va bien. Elle dit que comme elle faisait les vernis, elle n'avait pas beaucoup de clients. Là, elle est ménagère. Elle habite en Gondje. L'accompagnement psychologique des personnes handicapées ne devrait pas relever de la fiction, mais d'un droit effectif. Pour y parvenir, il faut dépasser les discours et investir réellement dans la formation, le recrutement et la mise en place de dispositifs accessibles à tous.